Namaskar, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, c'est notre cours pour débutants et seniors numéro 11. Ok, nous allons faire quelques exercices de respiration, quelques exercices d'articulation, échauffement de la colonne vertébrale, pardon. Et nous allons faire des exercices un peu différents où on inclut la respiration, puis une salutation au soleil, d'accord, avant de passer à Shavasana. Ok, donc vous allez vous placer debout, les pieds joints, d'accord, rotation du bassin, le menton légèrement en bas, les bras tout au long du corps, les paumes des mains ouverte dans ce sens, fermez les yeux, respiration par le nez, une respiration longue et profonde. Observez votre corps, s'il se balance vers l'avant et vers l'arrière, ou plus vers l'arrière que l'avant, ou même sur les côtés. N'oubliez pas votre respiration. Votre cœur est calme. On se ressent sur soi quelques instants avant de commencer le cours. Très bien. On inspire en levant les bras tout en haut. On tire. À l'expire, on lâche tout. Très bien. Nous allons travailler les épaules. Nous allons faire une rotation des épaules. Mais cette fois-ci dans ce sens, alterné. N'oubliez pas la respiration. On inspire profondément. On expire profondément. Très bien, changez de sens. Ne cambrez pas le dos. Essayez de ne bouger que vos bras. Très bien, on alterne ensemble et on baisse. On inspire, on monte. À l'expire, on baisse les bras et on plie les genoux. On inspire. Changez de sens. Très bien. On secoue tout ça. On secoue tout ça. Oui, on secoue tout ça. Et on fait une rotation du bassin. Mais une belle rotation du bassin. Vous pouvez aller plus lentement, il n'y a pas de souci. Ou, pour les gens très actifs, en forme, les jeunes, vous pouvez aller plus vite. Rotation du bassin. Une belle rotation du bassin. Changez de sens. On change de sens. Et voilà, on va travailler les chevilles. D'accord? Donc, pointe, puis talon. Vous pouvez plier légèrement les genoux. Pointe, talon. Je ne sais pas si on me voit. Pointe, talon. Pointe, talon. Peut-être ici. Pointe, talon. Vous voyez? Pointe, les mains sur le bassin. Pointe, talon. Pointe, talon. Pointe, talon. Marcelino. Marcelino surveille et regarde si je fais le mouvement correctement. Pas vrai? C'est toi le malin? El nombre de la casa. Voilà. Excellent. Il ne manque plus que les articulations des bras, plus particulièrement des poignets.
Et changer de sens, nous allons faire la posture du quadrupède que je vous ai montré lors des anciens cours. On se met à quatre pattes, c'est la posture du chat, mais avec un enchaînement de respiration. Et cela va nous permettre de réchauffer bien la colonne vertébrale. Donc, je vais me mettre à quatre pattes. N'oubliez pas d'écarter les doigts des mains. D'accord, dos droit. Ok. Quand vous inspirez, vous creusez le dos. Et vous levez la tête. À l'expire, dos rond. Et vous regardez votre nombril. Par contre, vous allez venir vous asseoir sur les talons. D'accord? Donc, regardez-moi une fois et vous le faites après. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, j'inspire, je creuse. À l'expire, je reviens, donc je suis assise sur les talons. Donc, je viens devant, je lève la tête, je creuse, j'inspire, je fais un dos rond et je viens m'asseoir. Je lève la tête, je creuse, j'inspire et je fais un dos rond en venant m'asseoir sur les talons. D'accord? Donc, faites ce mouvement. C'est un mouvement circulaire où on travaille, on échauffe la colonne vertébrale. On va le faire 5 fois, chacun son rythme et n'oubliez pas la respiration. Très bien. Maintenant, nous allons faire la même chose, mais le contraire. Le contraire. Donc, on creuse le dos pour venir s'asseoir. Et lorsqu'on est assis, on revient devant, mais le dos rond. On creuse le dos pour venir s'asseoir. Et on revient le dos rond. D'accord? Donc on inspire. Très bien. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de venir vous asseoir, pas vous asseoir, presque vous asseoir sur le côté droit et ensuite le côté gauche, en plaçant les mains dans le sens opposé. Donc, de cette manière. C'est un peu bizarre, mais juste balancer le bassin d'un côté sans trop venir s'asseoir et de l'autre côté. Balancer le bassin d'un côté puis un autre. N'oubliez pas la respiration. Le dos est droit. Encore une fois de chaque côté. Très bien. Venez vous asseoir sur vos talons et étirez-vous. Posez votre front sur le tapis. Détendez-vous quelques instants. Observez toutes les sensations de votre corps. On inspire et on revient. Très bien. Nous allons travailler sur la respiration du feu. Kapalbhati, d'accord. Donc, posture assise.
On peut le faire debout comme en posture assise, d'accord? Et ça se passe dans le ventre. Donc, je vais le redire, je préfère le dire dans chaque cours. Kapalbhati, la respiration du feu, qui est une respiration active, ne la faites surtout pas si vous êtes enceinte, si vous avez vos lunes, c'est-à-dire vos règles, si vous avez des problèmes de vertige et si vous avez des problèmes cardiaques. D'accord? Vous ne la faites pas. Vous faites à la place Nadi Shodhana, c'est-à-dire la respiration longue et profonde qu'on fait d'une narine à une autre. On inspire, on expire de chaque narine. Donc vous faites cette respiration au lieu de Kapalbhati. Pour les autres, on y va. On inspire, à l'expire, on fait rentrer le nombril à l'intérieur du ventre. Les épaules ne bougent pas, le tronc ne bouge pas. Ça se passe vraiment au centre du ventre. Regardez. D'accord? Donc, vous posez les mains sur les genoux, le dos droit. D'accord? Et on y va. Les yeux mi-clos, les yeux regardent le nez, ou regardent en bas, ou fermez les yeux carrément. Et on va le faire 30 fois, chacun à son rythme. Très bien, on inspire. On expire. On revient. Ok, on va se mettre debout. Et on va faire la même chose, la respiration du feu, mais cette fois-ci en plaçant les mains devant. On inspire, à l'expire, on ramène les poings vers l'avant et bien entendu, le ventre. D'accord? Donc, respiration du feu. D'accord? Mais cette fois-ci, vous faites... Ok? Donc, on va le faire 30 fois. On y va ensemble. Plus que 10 fois. Très bien, on inspire. On expire. On va faire la même chose, mais de part et d'autre. Pour les autres qui ne peuvent pas faire Kapalbhati, faites Nadi Shodhana pendant tout ce temps-là. Travaillez votre respiration longue et profonde. Cette fois-ci, vous allez tirer et ramener vers vous. D'accord? On va le faire 30 fois, chacun à son rythme. Encore 10 fois.
profondément. À l'expire, on lâche tout. Une dernière fois, 30 fois, mais vers le haut. Et on tire vers le bas. 30 fois, chacun à son rythme. Vous pouvez aller lentement comme vous pouvez aller rapidement. On y va, 30 fois. Il faut que ça touche les flancs, d'accord? 20 fois. Dix fois. On inspire, on expire, on relâche. Très bien. Nous allons venir nous asseoir à la posture de la grenouille. Comme vous le savez, les talons sont au sol. Pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à poser les talons au sol, placez une petite couverture sous vos talons ou un coussin. D'accord? Donc, on inspire par le nez. On expire, on vient tout doucement s'asseoir. Posture de la grenouille. Vous allez placer les coudes et pousser de vos coudes les paumes des mains l'une contre le dos droit. On va procéder à 3 respirations longues et profondes. On pose les mains au sol. On lâche la tête, les bras et on vient se balancer de part et d'autre. Pas vrai, Marcelino? Oui, Marcel. Vous allez placer les paumes des mains l'une contre l'autre et monter tout doucement, vertèbre après vertèbre. On inspire, on expire. Excellent. Vous allez venir vous asseoir, cette fois-ci de cette manière. J'appelle ça la posture de la prière. D'accord. Vous allez venir vous asseoir vers le côté droit. Ok. La main est placée un peu plus loin vers le bassin. Et vous allez vous lever et lever le bras. Vous étendrez, étirez toute cette partie du ventre. D'accord? On inspire. On expire. On tire, on tire, on tire au maximum. On reste comme ça. Le temps de 3 respirations. On regarde sa main. On étire complètement la partie du ventre, les flancs. Lorsqu'on termine les 3 respirations, vous revenez vous asseoir. Vous allez étendre le pied gauche loin derrière et vous allez remonter. On inspire, on expire, on remonte et on cambre, on regarde notre main. On s'étire complètement, étirez-vous au maximum. L'épaule loin, ne posez pas votre tête sur votre épaule, l'épaule loin des oreilles. On s'étire. Procédez à 3 respirations. Et revenez tout doucement vous asseoir sur la posture de la prière. Posture assise. Nous allons faire le même exercice mais de l'autre côté. D'accord. Asseyez-vous vers le côté gauche. Placez la main, le pied, les orteils sont sur le pied droit. Placez la main au niveau de votre bassin. Inspirez, expirez, étirez-vous. Regardez votre main. L'épaule est loin de l'oreille. Trois respirations, chacun son rythme. Et on revient tout doucement s'asseoir. Allongez votre jambe droite. Inspirez. À l'expire, montez, montez, montez. Tirez-vous, tirez-vous. Regardez votre main, cambrez au maximum. Faites-moi une belle posture.
3 respirations. Très bien, revenez vous asseoir tout doucement. Ok, parfait. Maintenant, nous allons faire rapidement une salutation au soleil. Cette fois-ci, je voudrais faire la basique. Si vous vous souvenez de la salutation au soleil, la basique. Pas vrai, Marcel? Donc, je vais commencer dans ce sens. Fermez les genoux. C'est la plus simple, d'accord? On va la faire. Les paumes des mains vers le cœur. On serre les fessiers, on inspire. On expire, genoux pliés. On lâche la tête. Les mains sur les tibias, jambes tendues. On lève la tête, dos droit. On inspire, on expire, genoux pliés, jambes droites. Oups. Loin derrière. Pardon Marcel, pardon. Loin derrière. On pose le genou droit, le pied droit. On serre les fessiers, on remonte doucement les deux mains sur le genou gauche. Au niveau du cœur, on inspire. On expire, les mains au niveau du sol. Chien, tête en bas. On procède à 3 respirations. On va venir placer le pied droit à côté de la main droite, le genou gauche au sol, le pied gauche au sol. Il faut que j'ai un angle perpendiculaire. On serre la fesse gauche pour venir doucement poser les deux mains sur le genou droit. Au niveau du cœur, on inspire, on expire. On va faire directement pour travailler l'autre jambe. On ramène la jambe droite, chien tête en bas, Adho Mukha. Et on ramène le pied gauche à côté de la main gauche. Posez le genou droit, le pied droit. Serrez la fesse, remontez doucement au niveau du genou gauche, au niveau du cœur. On inspire, on expire, on ramène le pied droit à côté du pied gauche, les genoux sont pliés. Et on inspire, on expire. C'est la version rapide. On a travaillé vite fait les deux pieds. D'accord? Maintenant, nous allons venir tout doucement, dos rond. Venez tout doucement, dos rond, vous asseoir, prenez quelques instants, posez les fessiers au sol, les mains entre les genoux et venez vertèbre après vertèbre, le sacrum, le début du dos, vertèbre après les vertèbres. On actionne nos abdominaux, on pose le dos, les épaules, la tête, les jambes, les bras sont tout au long de notre corps, les paumes des mains vers le ciel, fermez les yeux. Respiration longue et profonde, donc respiration libre. Et détendez-vous. Prenez ces instants que pour vous. Doucement, on va commencer à bouger les poignets, nos articulations, nos jambes, nos épaules, et ramener les deux jambes vers notre buste. Procédez à un petit massage droite vers la gauche ou une petite rotation. Vous pouvez changer de sens. Croisez les pieds.
Juste les pieds et avec un petit balancement, revenir s'asseoir à la posture assise. Les yeux fermés, le dos droit, les mains posées sur les genoux. Observez votre respiration. Placez les paumes des mains vers votre cœur. Inspirez profondément, à l'expire, ouvrez les yeux. Satnam. La séance est terminée. J'espère que vous avez apprécié le cours. Tu ne nous as pas laissé travailler, toi. Et je vous dis à très bientôt. Pratiquez au maximum ces exercices chez vous, le plus longtemps possible. Prenez soin de vous et de tout ce que vous aimez. Merci.